Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire un petit message pour vous les poissons pour ce mois de février, pour voir le côté sentimental, le côté cœur, qu'est-ce que l'on a à vous dire et à vous apporter comme message. Je tenais à vous remercier énormément pour ceux qui me soutiennent, quelle que soit la façon que vous avez de me soutenir, par des likes, des commentaires, des partages ou le simple fait de visionner la vidéo. J'espère de tout cœur que celle-ci vous aide en retour ou vous apporte au moins un bon moment. N'hésitez pas pour ceux qui souhaitent des consultations privées, sachez que c'est possible. Et si vous vous posez des questions sur le sujet, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo justement sur comment je procède dans mes consultations personnalisées. Donc voilà. Et également du coup mes coordonnées sont dans le descriptif. Au niveau sentimental, faire preuve de maturité dans vos choix, surtout si vous voulez apporter de la nouveauté, des nouveaux projets. Peut-être pour certains, vous pourriez avoir des projets de famille à deux. Mais ouais, vous allez... C'est comme si pour le coup, vous alliez réussir à mieux vous écouter au niveau des choix que vous voulez mettre en place. Vous évoluez et du coup, ça vous permet de voir et percevoir qu'est-ce que vous voulez prendre comme décision ou comme chemin. C'est bien tout ça. Donc on fait preuve de maturité, de respect, on évolue. Ça vous aide également à faire des choix d'une manière générale. Des choix, prendre des décisions, prendre des nouvelles directives, prendre de nouveaux comportements, tenter de nouvelles choses. Et on parle également ici de votre côté de monde intérieur, vos émotions, votre intuition. On peut parler pour les femmes en particulier aussi, ou vous par rapport à une femme. Donc pour certains, il peut s'agir d'agrandir la famille. Pour d'autres, il peut simplement s'agir de nouveautés, de projets que vous voulez manifester à deux ou pour quelqu'un. Ou peut-être pour certains, vous souhaitez rencontrer quelqu'un aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental, les poissons? Bon, c'est bien d'avoir un grand cœur, mais n'allez pas vous sacrifier non plus à tort et à travers. Voilà, vous devez être aussi généreux, généreuse pour vous que ce que vous pouvez l'être avec les autres. Donc oui, je sais, ça va certainement susciter pas mal de peur et de crainte. On peut avoir l'impression d'être égoïste et que les autres vont mal le vivre. Si les autres ne gênent pas, croyez pas qu'ils vont mal le vivre. Et s'ils le vivent mal, c'est qu'ils vous aiment pas réellement. Hein. Je suis désolée, hein, mais à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. Hein. Quelqu'un qui vous aime, il vous respecte. Voilà. Et même si par moment, il y a des hauts et des bas, on s'explique. Voilà, comme des adultes, on parle, on est posé, on essaie de trouver des solutions à deux. Voilà. Hein. Bon, en tout cas, ici, on peut dire que ça va de pair avec les autres vidéos pour vous. C'est plutôt perturbé, tout ça. Hein. Bon, vous pouvez vous sentir... Alors, est-ce que vous vous mettez dans des situations sacrificielles? Est-ce que vous faites passer le bien des autres avant le vôtre et que du coup, ça se répercute au fur et à mesure sur vous? Essayez déjà de vous respecter vous-même. Ou du moins de respecter vos limites, en fait. Oui, on peut être généreux avec quelqu'un sans tout donner. On peut être généreux et aimer quelqu'un sans se négliger aussi. Ça serait dommage. Mais en tout cas, ici, j'ai des gens qui... Waouh! Beaucoup de perturbations émotionnelles. Hein. C'est compliqué de trouver le... C'est vraiment très compliqué de trouver justement... l'éclaircissement, d'avoir la paix. On peut voir pas mal de conflits aussi, des désaccords, on s'accorde pas, on n'arrive pas à se comprendre aussi. C'est compliqué. Et tout ça, ça pourrait vous mener à... Ça va arriver à une fin, ça va aboutir, d'accord? Ça va pas durer comme ça pour tout le temps. Mais par contre, voyez bien qu'est-ce que vous générez comme situation. Voyez bien qu'est-ce que vous dégagez comme énergie. Quelles sont les actions que vous faites? Parce que, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps, être généreux, c'est bien.
Mais c'est bien d'être équilibré avec vous-même. Vous pouvez être généreux envers vous et envers la personne en face. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de tout donner. Hein, c'est pas... Voilà. Un couple est un équilibre. Voilà. Une complémentarité, un partage, un échange. Enfin, voilà. En tout cas, ici, j'ai des gens qui vraiment... vous vivez vos peurs... Enfin, vous avez des situations qui doivent vraiment vous stresser énormément et puis vous le prenez en pleine face, quoi. Un truc de fou, hein, clairement. Ouais, vous pouvez avoir cette sensation d'échec. Hein. Vraiment, ça m'a l'air compliqué pour vous en ce moment, surtout au niveau sentimental. Ouais, échec de la communication. Ça, c'est dommage. Bon, pour certains, vous pourriez même prendre des décisions très radicales. Hein. Pour certains, vous allez clairement avoir envie d'arrêter. Je suis désolée, hein, c'est clairement pas des nouvelles hyper sympas à donner, hyper faciles à dire non plus, mais... Là, clairement, on voit qu'il y a une communication qui est bloquée entre l'échec et le stop. Et un engagement aussi qui peut prendre un arrêt. Donc, soit un arrêt de court terme, je dirais, ou soit un arrêt définitif, clairement. Parce qu'ici, on a besoin d'une libération. Il y a des gens qui ressentent ce besoin de libération. Donc, je sens que pour certains d'entre vous, vous n'allez clairement pas hésiter à être direct. Voilà, hein, c'est tout ou rien, quoi. C'est vraiment... vas-y, me casse pas trop la tête. Voilà. Parce que là, sinon, ça va pas le faire. Bon. Courage, force, hein, pour ceux qui vivent des moments comme ça, parce que clairement, ça ne doit pas être facile. Alors, on parle de partage. À l'instant présent. Ok. Bon, même s'il y a des clashs, vous manquez à cette personne. Ou sinon, ce sont les instants passés ensemble qui manquent. Eh oui, bah vous pouvez être avec quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme assez fort, quel que soit le nom que vous donnez à ce lien, d'accord? Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est important de savoir gérer ses propres émotions, autant de votre côté que de la personne en face. Il faut que l'un et l'autre arrivent déjà à gérer ses propres émotions pour être assez autonome sur la stabilité que l'on peut s'apporter à soi pour avoir une aide extérieure équilibrée. Voilà, vous êtes avec quelqu'un mais vous ne pouvez pas arranger tous les problèmes de la personne et vice versa, c'est pareil. Voilà, il n'y a que vous qui êtes votre propre solution à vos états d'âme. Voilà, ça va dans les deux sens. Donc ceux qui comptent sur vous pour les aider dans la profondeur des choses, non, c'est pas possible. Désolée, mais à un moment donné, cette personne ne va pas prendre les bonnes habitudes et du coup, vous allez tout le temps devoir être derrière à assurer les choses et ça peut être compliqué. Bon, en tout cas, ici, ce qui se fait ressentir, c'est que vous, cette personne, vous avez beaucoup de manque par rapport aux bons moments passés. À l'instant présent, il n'y a peut-être plus autant de bons moments et c'est compliqué. Il peut y avoir un lien entre vous et cette personne qui est fort et qui est conséquent et qui du coup est dur à gérer. Alors oui, cette histoire est possible et oui, cette histoire sera toujours possible, mais peut-être que l'un des deux peut avoir la peur de l'engagement à travailler en particulier et qui peut provoquer des blocages assez conséquents ou des difficultés à se comprendre, à parler, à échanger, à trouver des solutions. Voilà, c'est pour ça que oui, c'est important de réussir à avoir une bonne intelligence émotionnelle pour avoir des bonnes actions et des bons choix de vie. Ne pas laisser les émotions prendre le dessus. C'est important. Ça peut vous servir. À vous et à cette personne. Mais c'est pas des choses qu'on nous apprend normalement, donc ne vous en voulez pas de ne pas savoir le faire, clairement. C'est pas des trucs qu'on nous apprend. On nous apprend que c'est les autres qui vont nous aider. Non, non, c'est nous-mêmes. Et après, on se complète avec les autres. Mais votre base, c'est vous. La base de l'autre, c'est lui-même, elle-même. D'accord? Partez de ce principe-là. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore une fois, les poissons?
Bon, vous pourriez avoir des événements heureux et inattendus. Par rapport peut-être à une immaturité qui peut se faire ressentir et qui apporte de la complexité dans la situation. Bon, ces moments sont retardés. Ces moments sont retardés et ici, alors, pour certains, peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un du passé qui va revenir, pour vous ou pour la personne en face. Et pas quelqu'un forcément de très très bien. Donc attention, méfiance si vous avez quelqu'un qui tente de revenir dans votre vie. Ouais, ne cédez pas à une tentation qui pourrait se révéler beaucoup plus mauvaise que bénéfique. Voilà. Si certains ont un petit peu chaud en bas, eh bien, vous quittez la personne et vous vous retrouvez célibataire et vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est mieux. Hein. Bon. Compliqué, compliqué, compliqué. Là, je sens que c'est lourd. Clairement, tout le courage. Vraiment, tout le courage à vous. Bon, vous pourrez avoir des beaux moments, hein, clairement, qui peuvent se manifester. Mais ici, j'ai l'impression que ça va mettre du temps et ça va être compliqué. Parce qu'effectivement, il peut y avoir des traits d'immaturité qui ressortent, des projets qui se révèlent plus compliqués que prévu, et voire même une troisième personne qui peut débarquer. Une personne du passé, de votre côté ou de la personne en face. Attention, cette personne sera dans le mensonge. C'est pas quelqu'un de vrai, c'est pas quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, je vous le dis direct. Et ça ne fera que retarder les choses. Donc bien sûr, vous allez avoir le choix. Et la personne en face également aura le choix. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que justement je vais dans le mensonge, dans la trahison, dans tout ça? Je suis vraiment désolée hein, de tout ça, mais enfin, je peux pas aller au-delà de ce que les cartes m'apportent, hein, clairement. Voilà, je vous souhaite pas que ce soit ça. Autant ça pourrait être que du mensonge ou à la limite de la peur ou la blessure de la trahison qui peut ressortir. Mais clairement, ici, il peut fortement y avoir quelqu'un qui revient. Pour vous ou pour la personne en face, ou voire même les deux. Hein, c'est possible. Faut pas oublier que vous êtes plusieurs quand même à regarder. Alors on peut espérer retrouver de la joie et du bonheur, sauf qu'en fait non, ça va être fictif. Clairement, ce ne sera pas un bonheur si bon que ça. Donc réfléchissez bien au choix que vous faites. Ou je souhaite à la personne en face de bien réfléchir à son choix parce que on a quelqu'un qui va trahir, manipuler. Cette personne qui revient n'est pas une personne bonne pour vous. Clairement. Voilà. C'est la vie qui vous teste en faisant ça. Est-ce que justement, même dans cette difficulté, dans votre situation sentimentale, vous aimez assez cette personne pour tenter et prendre le risque de voir ailleurs ou pas? Et pareil pour la personne en face de vous avec qui vous êtes. Voilà, c'est un test de la vie pour votre couple. Clairement. Clairement. Parce que bon, je ne vois pas comment vous pouvez être trompé par quelqu'un en étant célibataire. Ça me paraît compliqué. C'est au moins l'un des seuls avantages à être célibataire, c'est qu'on ne peut pas nous tromper. On ne peut pas nous trahir. On n'est pas engagé. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire ici, encore une fois, du coup, pour les poissons? Bah, prenez soin de vous, faites-vous des cadeaux. Voilà. Pensez à vous. Essayez de penser à vous, en fait. Essayez déjà de vous équilibrer vous-même. Faites preuve de courage, n'ayez pas peur justement de vous apporter du bien. Mais attention, pas de choix précipité. Ça va se remettre petit à petit et cette situation ne pourra que s'arranger avec le temps. Voilà. Mais si vous voulez une situation équilibrée, vous devez déjà dégager de l'équilibre venant de votre part. Donc les poissons, il va falloir prendre soin de vous, vous apporter du bonheur, du bien-être, être à votre écoute, être à l'écoute de votre monde intérieur, de vos émotions, ne pas laisser les émotions prendre le dessus et diriger vos actions, être pleinement conscient et responsable de ce que vous générez, autant en énergie qu'en action. Vous allez devoir faire preuve de courage, mais attention, ne allez pas trop vite, parce que dans tous les cas, ça ne servira à rien, c'est quelque chose qui va prendre du temps, et ce temps est nécessaire pour pouvoir justement comprendre et générer ce que vous voulez. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous aidera. Je vous envoie beaucoup de force, beaucoup de courage pour ceux qui vivent des mauvais moments. C'est vraiment pas toujours évident. J'espère de tout cœur que ça s'arrangera.
Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, pour vos likes, vos commentaires, vos partages, votre visibilité, le fait de regarder la vidéo. Merci infiniment. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de force et je vous dis tout de même bonne soirée, bonne journée et à très vite. Au revoir.